maintenant? Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, ça va. Alors, un grand merci déjà d'être là aujourd'hui avec nous pour donc le programme À nous les toilettes. Je vais vous l'introduire un petit peu le contexte en quelques mots, juste pour vous expliquer donc, et me présenter quand même. Donc, je suis Benoît Bucco, je suis le directeur marketing et communication de Rekit France, qui possède notamment la marque Harpic. Donc Harpic, qu'est-ce que c'est? C'est un des leaders mondiaux de l'hygiène des toilettes. On est très engagé un peu partout dans le monde sur toutes ces problématiques qui sont l'accès aux toilettes normalement, notamment. Donc je ne sais pas si vous avez entendu, mais c'était la journée mondiale des toilettes samedi dernier, qui était une des occasions de rappeler qu'une personne sur 3 dans le monde n'a pas accès à des toilettes. Alors en France, l'accès aux toilettes, c'est pas vraiment un problème, on le prend un peu comme un acquis. En revanche, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait d'autres problématiques qui étaient présentes. Et une des problématiques, c'est l'école. Donc on sait, grâce notamment à Harris, que 8 enfants sur 10 aujourd'hui se retiennent d'aller aux toilettes à l'école. Donc ça fait 80%, c'est un chiffre très significatif, avec un impact évidemment important à la fois pour leur santé, parce que quand on se retient, il y a des complications sanitaires, mais également pour l'apprentissage, parce que évidemment quand on se retient, on est un peu moins attentif, et ça a aussi des répercussions sur le résultat scolaire. On a donc lancé en 2019 le programme À nous les toilettes, fort de ce constat, avec 3 grands axes. Le premier, c'est la sensibilisation, déjà pour mettre au courant les gens de ce problème et expliquer qu'il existe, puisque les gens n'avaient pas forcément conscience avant de ce problème-là. Également, avoir une meilleure compréhension du problème. Donc là, on s'est entouré d'experts comme Edith Marouet-Joule ou Catherine, que vous verrez un petit peu après, pour l'association Les Petits Citoyens. Et ensuite, l'idée, c'est évidemment de proposer des solutions. Donc il y a tout un volet évidemment de pédagogie sur lequel on travaille notamment avec des partenaires comme Bayard, qui est un grand groupe de presse qui communique beaucoup à destination des enfants, pour proposer des outils adéquats et voilà, pouvoir expliquer aussi, donner des outils aux parents, aux enfants, aux enseignants sur comment aborder ce problème des toilettes à l'école. Du coup, ça fait la 3e fois maintenant qu'on fait avec Harris Interactive ce baromètre auprès des enfants. Donc on interroge vraiment les enfants pour essayer de comprendre comment évolue ce problème dans le temps, puisqu'on sait qu'il y avait un problème en 2019 quand on a fait la première étude. Mais on essaie de comprendre comment ça a évolué. Il y a eu la pandémie qui est passée par là. Et donc voilà, vraiment avoir plus de données et comprendre quelle est l'évolution est pour nous très important. Et du coup, on va vous présenter juste après les résultats de la dernière étude qui vient d'être faite. Voilà, et je voudrais passer la parole à Marc, puisqu'on travaille notamment avec ACD, qui est vraiment pour nous le partenaire clé sur cette initiative. Donc Marc, si tu veux prendre la parole. Un grand merci Benoît. Alors ACT, en 2 mots, c'est également un leader de l'hygiène en France, notamment dans l'hygiène professionnelle, avec des marques Tork ou Lotus que vous connaissez probablement. Et donc c'est 2500 personnes en France sur 6 sites industriels. Ouais, juste pour situer, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme, mais simplement pour situer. On est ravis de pouvoir travailler sur le programme À nous les toilettes aujourd'hui pour 3 raisons. La première, c'est que c'est la vocation des City que de briser les tabous dans le domaine de l'hygiène et de la santé. Et les toilettes à l'école, ça nous est apparu comme une évidence dès 2018. Et on a travaillé également sur des études comme celle qui sera présentée aujourd'hui par Harris Interactive. La deuxième raison, c'est qu'on a fait les mêmes constats que Harris et Benoît, c'est-à-dire que voilà, la mauvaise hygiène des toilettes à l'école, ça a des répercussions sur la santé des enfants. Et je vais rajouter juste un volet, c'est même pour les jeunes filles qui doivent y gérer leurs règles, c'est une double peine. Donc ça, c'est également un volet très important, je pense qu'il faut avoir en tête. Et puis la 3e raison pour laquelle nous sommes engagés sur ce partenariat, c'est parce que pour résoudre de manière durable, pérenne, l'hygiène des toilettes à l'école, ça demande un travail ensemble, c'est un travail collectif. Je pense que Edith Marouet-Joule, qui est ici, et Catherine Jacquet vous le diront tout à l'heure, à travers les expérimentations et les expérimentations qu'ils ont menées sur le terrain, c'est vraiment ça qui est clé, c'est d'impliquer les parents, les enfants, le collectif au sens large, les mairies, les départements, les intervenants dans les écoles. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle nous on avait travaillé dans un groupe de travail à l'Assemblée nationale avec
différents acteurs, notamment avec la PEP, que je remercie, qui doit être ici présente. Je ne sais pas où est la personne de la PEP, mais peut-être pas encore arrivée. Et donc, c'est effectivement en travaillant dans ce collectif qu'on peut y arriver. Ce qu'on avait voulu faire dans ce groupe de travail, c'était sensibiliser et arriver à l'action. Aujourd'hui, le temps n'est plus à la sensibilisation, le temps est à l'action urgente. Et il y a des bonnes pratiques qui existent, on va le voir avec Edith Marouet-Jules et avec Catherine Jacquet. Et donc peut-être que notre rôle, c'est de pouvoir justement être un peu ce catalyseur de diffusion de bonnes pratiques sur le terrain. Sans transition, je passe la parole donc à Jean-Pierre Lévy de Harris Interactive qui va vous présenter les résultats du dernier baromètre sur l'usage et l'hygiène des toilettes à l'école. Merci Marc, merci Benoît. Et il y a des études qui ont ceci d'autant plus intéressant qu'elles abordent des sujets qui ne sont pas forcément évoqués fréquemment dans les médias. Et nous avons eu l'occasion collectivement de pouvoir interroger des Français, et on va le voir sur le tableau suivant, et également des jeunes. Vous le voyez, 600 jeunes enfants de 6 à 11 ans et 400 parents de ces mêmes types d'enfants, autour d'une question qui est une question dont on ne parle pas souvent, mais qui suscite une vraie interrogation, un vrai doute et des vrais sujets de tension de la part des personnes que nous avons interrogées. Donc, premier aspect, quel est le regard qui est porté à l'égard de l'hygiène des toilettes scolaires? Est-ce que ça préoccupe et est-ce que ça préoccupe plus ou moins que par le passé? Quand on interroge d'une manière globale les parents, on peut voir que si on prend la question par l'inverse, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit ou pas d'un sujet qui n'apparaît pas comme étant important, on a de moins en moins de parents qui, année après année, nous déclarent qu'il s'agit d'un sujet qui n'est pas important. Donc ça veut dire que c'est un sujet non seulement qui est important pour la grande majorité des parents que nous avons interrogés, mais également il s'agit d'un sujet de préoccupation et un sujet de préoccupation qui est croissant. Et ça rejoint ce que vient d'indiquer Marc en disant qu'il y a une sensibilisation qui est un peu plus importante de la part de la population française. Quand on interroge ces mêmes parents, on va être amené à nous dire que d'une manière globale, les enfants rencontrent des problèmes d'hygiène dans les toilettes d'une manière générale et que leur enfant se plaint de dysfonctionnement dans les toilettes de l'école. Alors ça baisse un petit peu au cours des dernières années, la sensibilisation est un peu plus nette, mais quoi qu'il en soit, on voit bien que nous sommes à des niveaux qui sont des niveaux relativement élevés. On va le voir également sur le tableau suivant, qu'en termes d'évolution, on a des comportements qui sont perçus de la part des enfants. Quels sont les comportements principaux? Le premier aspect, c'est que les enfants ne tirent pas toujours la chaise d'eau. Qu'il y a du papier toilette à disposition, que les portes ferment bien, mais il y a également la perception que ça sent mauvais, la perception en fait qu'il y fait froid, la perception que c'est souvent sale, et même pour 4 jeunes sur 10 que nous avons interrogés, qui est un endroit où les enfants embêtent d'autres enfants. Donc il ne faut pas avoir le culte de la majorité. Le fait qu'on ait 4 jeunes sur 10 qui nous disent que oui, c'est un problème et qu'on peut s'y faire embêter, montre bien la tension qui peut exister à l'égard des toilettes. On va voir également qu'il y a encore et toujours, malgré tout, des tabous qui persistent. Quels sont ces tabous? 1, ça gêne les jeunes enfants de demander la permission pour aller aux toilettes. 2, on évite d'aller aux toilettes pour 4 jeunes sur 10, même si c'est un peu moins fort qu'avant la période de pandémie. 3, on oublie souvent d'aller aux toilettes parce qu'on est en train de jouer ou travailler. Et puis enfin, il y a toujours la perception que des enfants les embêtent lorsqu'on va aux toilettes, et toujours pour 1 jeune sur 5 que nous avons été amenés à interroger. Est-ce que, quand il y a des problèmes de toilettes à l'école, on déclare que c'est facile d'en parler? Et ce tableau est extrêmement intéressant. Parce que vous avez 1 jeune sur 2 qui va dire « non, ça n'est pas facile d'en parler ». Et en revanche, quand vous interrogez les mêmes parents, ils vont vous dire à hauteur de près de 8 sur 10 que oui, globalement, leurs enfants leur en parlent facilement. Donc ça veut dire qu'il y a encore des sujets qui se passent dans les toilettes à l'école dont les enfants ne vont pas toujours parler à leurs parents. On va également voir que nous sommes face à des enfants qui se retiennent avec des impacts, comme cela a été indiqué, notamment par Marc tout à l'heure, sur la santé et l'apprentissage des enfants. On a au final 8 jeunes sur 10 qui indiquent qu'ils se retiennent au moins de temps en temps pendant la journée de l'école, avec peu de différence selon le genre de la personne interrogée. En revanche,
avec un niveau qui est un niveau croissant avec l'âge. Vous pouvez voir qu'on a tendance à se retenir, d'autant plus qu'on est âgé de 10 à 11 ans. On va voir sur le tableau suivant que, d'une manière globale, lorsqu'on se retient parfois d'aller aux toilettes, il y a 3 aspects. 1, c'est difficile de se retenir, donc c'est une déclaration. 2, ça fait mal au ventre. 3, ça empêche de te concentrer sur son travail. Et donc les effets qui ne sont pas forcément intellectualisés de la part des jeunes, sur les effets en matière de santé d'un côté et en matière d'aptitude scolaire de l'autre, sont d'une manière implicite exprimés de la part des jeunes que nous avons interrogés. On peut également voir sur le tableau suivant que nous sommes face à des parents et des enfants qui s'accordent sur les pistes de solutions et qui souhaitent plus de pédagogie pour l'hygiène. Comment ceci peut se manifester? On va le voir d'un point de vue global. Est-ce que, d'une manière globale, on a la perception qu'on a eu un enseignement, des règles qui ont été exprimées? La réponse est oui pour 7 jeunes sur 10. Donc ça veut dire qu'en gros, vous avez à peu de choses près 25% des jeunes qui disent qu'ils ne connaissent pas forcément les règles ou qu'ils ne s'en rappellent pas. Et puis d'une manière globale, lorsqu'on demande aux parents, la perception est plus diffuse. On a plutôt la perception que les enfants ont reçu des informations sur les règles d'usage des toilettes, que reçues sur les règles d'hygiène des toilettes, plus que sur les risques sur la santé de ne pas se rendre aux toilettes. Donc cette dimension-là, qui n'est pas uniquement une dimension de confort, mais qui est une dimension de santé, n'a pas forcément été perçue de la part des parents comme ayant été donnée à leurs enfants. Et puis, dernier tableau, dernière question qui a été posée, une forme de regard croisé, et avec, ce que je trouve intéressant, un constat, ou en tout cas des perspectives qui sont exprimées exactement de la même manière de la part des jeunes et de la part des parents. 4 points principaux. Le fait de bien expliquer aux enfants les règles pour bien se comporter dans les toilettes. Le fait de pouvoir aller plus facilement dans les toilettes si jamais les toilettes étaient toujours propres. Le fait également que si on expliquait en fait comment garder les toilettes propres et être propre, cela renforcerait la perception, la possibilité de pouvoir y aller. Et puis le 4e aspect, pouvoir aller aux toilettes dès que l'on en a envie. Il y a parfois des regards qui peuvent être des regards divergents auprès de 2 types de populations. Là, on voit que ça n'est pas le cas. Donc voilà peut-être rapidement, dans un temps contraint, les résultats de cette enquête. J'imagine que vous n'avez pas eu le temps de tout noter. Vous aurez tout sur Internet et donc vous pourrez récupérer la totalité de l'étude. Mais ça montre bien qu'il y a des sujets qui sont présents dans l'espace public, qui sont des sujets qui ont véritablement des impacts que vous avez pu identifier en matière de santé, en matière de performance scolaire, qui ne sont pas toujours perçus à proprement parler de la part des jeunes, mais qui sont expliqués d'une manière ou d'une autre concernant leur type de comportement. Ce type de sujet est un sujet qui n'est pas forcément présent dans l'espace médiatique, mais dont on voit bien qu'il s'agit d'un point de préoccupation et de la part des jeunes et également de la part des parents. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc Edith Maruet-Jules. Donc moi je suis rentrée dans ce programme il y a 2 ans à peu près, 2-3 ans. 3 ans maintenant. Je tenais à remercier d'ailleurs Rekit, Harpic et City pour cette fabuleuse chance, puisque nous avons négocié ensemble du temps long sur le travail des toilettes. Moi, ça fait 15 ans que je travaille sur les espaces scolaires, écoles et collèges, sur la question de l'aménagement égalitaire des espaces, la question de la relation filles-garçons. Et l'espace de toilette, des toilettes, est forcément un espace, quand on est en immersion entre 4 et 6 mois dans l'établissement scolaire, qui se pose aux enfants, qui se pose comme espace de cours de récréation. Et donc, on a pu mener des travaux expérimentaux, poser des diagnostics. Alors, comme ça a été fait au niveau national par Harris Interactive, moi, j'ai fait des questionnaires sur des écoles précises, en interrogeant tous les enfants. Et on va retrouver ces grandes tendances. L'idée, c'était de résoudre les problématiques aux toilettes. J'ai peur d'être regardée, j'ai peur d'être entendue. C'est pas surveillé, c'est sale. J'ai peur qu'on m'ouvre la porte, j'ai peur qu'on m'enferme, sur des expérimentations concrètes dans l'espace de vie des enfants sur mes territoires, qui sont en lien évidemment avec l'aménagement égalitaire des espaces de cours de récréation. Et on peut y aller, on peut montrer quelques photos. Tout d'abord, c'est le constat, moi je travaille aussi beaucoup sur la question du bâti scolaire. Ce que je voudrais dire avant de vous montrer les résultats et comment on a travaillé, c'est que ce qui se passe, c'est que dans la question des toilettes, le fait qu'on ait fait des blocs filles et des blocs garçons a invisibilisé les problématiques.
On s'est dit, c'est bon, d'un côté j'ai les filles, d'un côté c'est les garçons, donc j'ai pas de problème aux toilettes. Moi, ça fait 15 ans que je travaille sur ces questions. Toutes les études d'impact, notamment sur la question du harcèlement scolaire, montrent que les toilettes sont le premier lieu d'agression et de violence, et notamment dans l'entre-soi. La question de l'évitement, 8 enfants sur 10 s'empêchent d'aller aux toilettes, elle n'est pas liée au fait qu'on rencontre l'autre sexe ou l'autre corps social aux toilettes. Et ça, c'est important de le comprendre parce qu'on va se rendre compte que souvent, la distinction filles-garçons, elle va masquer des distinctions beaucoup plus pertinentes. Et notamment, on va le voir très vite dans le bloc sanitaire, la question petit-grand. Moi, sur le terrain, les enfants me disent « j'ai peur des grands quand je vais aux toilettes ». Un corps d'un CP et un corps d'une CM2, ce n'est pas le même. Et c'est vrai aussi pour le collège, sur les espaces que j'ai travaillés. Donc on peut revenir juste avant. D'abord, la question du bâti. Du bâti scolaire, les toilettes, elles sont bien souvent confidentialisées. Elles ne donnent pas sur espace de cours, donc ça va poser un premier problème qui est le lieu de l'inscription des violences et des agressions, c'est ce qu'on appelle l'impunité. En réalité, ce qui se passe, c'est que c'est un lieu où on n'est pas puni si on fait des bêtises. Et ça, c'est le terrain, c'est le terreau des violences. Donc les toilettes, elles doivent donner sur cours et le regard doit être perméable de l'adulte à l'intérieur du bloc sanitaire. Et ça doit conditionner une autre problématique qui a été évoquée d'ailleurs et dont vous n'avez pas relevé sur Harris en fin de proposition, c'est-à-dire garantir l'intimité dans l'expérience d'aller aux toilettes. Et garantir l'intimité, c'est aussi entendre la demande de pudeur des garçons. Et c'est donc enlever les urinoirs. Parce que tant qu'on aura des urinoirs dans les toilettes, on ne pourra pas projeter un regard adulte dans l'espace du bloc sanitaire. C'est très simple en termes de bâti scolaire. Et ensuite, il faut confidentialiser les cabines. Donc nous, on part de là. Alors on va travailler... Oui, on peut passer. Alors il y a aussi la question qui a été bien énoncée aussi dans la question du questionnaire, c'est la question des règles en fait, enfin, des règles de vie, mais aussi la question des règles, mais c'est pas voilà, qui est aussi une question prégnante au collège. D'ailleurs, rien que ça, c'est mettre des poubelles dans les toilettes. Enfin, moi, tous les jours, je vais aux toilettes des enfants et tous les jours, je constate qu'en élémentaire et au collège, il n'y a pas de poubelle dans les cabines pour les filles. Donc, la question de l'explication, voilà, la manière dont on peut présenter de manière ludique, c'est le travail qui a été fait aussi par Harpic et eCity en termes de messages, comment on communique sur ces questions-là, on peut passer. Donc voilà comment on a travaillé avec ce qu'on avait sous la main. Donc là, on travaille avec les services techniques, c'est ça l'expérimentation, c'est agir immédiatement sur un problème, même de manière provisoire. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir mesurer la quotidienneté de vie des enfants. Qu'est-ce que ça fait chez toi, le fait qu'on ait sécurisé tes toilettes? Donc là, on a travaillé sur... il nous a expliqué qu'on pouvait glisser le doigt et ouvrir de l'extérieur. On a mis un scotch. Bon, on voit bien qu'on est sur une semaine provisoire de travail sur l'espace. On a mis du carton sur les urinoirs. Alors, c'est rien, mais on a vu avec eux qu'on se regardait à hauteur d'enfant, comme ça. Donc, on a posé le carton pour que le visage, quand il tourne, ne puisse pas voir l'autre enfant faire pipi. Et puis, on a tendu des espèces de filets avec les services techniques de la mairie pour qu'on ne puisse pas symboliquement se dire « je regarde par-dessus ». Donc, ils montaient sur le rouleau et regardaient par-dessus. Donc, voilà ce que ça donne. On a travaillé aussi sur ce programme « À nous les toilettes », c'est-à-dire un investissement de l'espace, avec un travail sur des petits dessins, des petits mots que tu fais et que tu vas poser dans les toilettes et accrocher. Donc là, on a les toilettes sont belles, merci. Enfin, on a recueilli plein de verbatim, et ça, c'est du côté des enfants, pour dire aussi que la consigne était simple, va décorer tes toilettes et qu'on n'a pas des mots, Jérémy, il est méchant et Nathalie, elle n'est pas jolie. Voilà. C'est pour vous dire que les enfants respectent aussi. Donc, envahir les toilettes. Donc, voilà ce que ça donne. Les toilettes sont géniales. Les toilettes des filles sont trop belles, trop géniales. On se sent plus en sécurité. Donc, la question de la sécurité,
c'est à la fois la question, puisque nous on était là, en tout cas dans le bloc des filles, on pouvait aussi investir cet espace, hein, encore une fois, de voir et d'être vu, hein, du regard adulte. Ça permet aussi que dès que vous projetez le regard dans le bloc sanitaire, vous puissiez voir si quelqu'un regarde par-dessus, joue avec l'eau. Vous voyez, il y a plein de méthodes aussi et de techniques. Ça permet aussi de ne pas fixer 2 surveillants ou surveillantes ou animateurs et animatrices devant des portes où de toute façon on ne voit, encore une fois, rien. Donc voilà. Et ça permet de réinjecter ce qu'on appelle de l'adulte à l'espace de cours, puisque moi, je travaille sur la perméabilité des espaces, hein, les toilettes, la cour, le dedans, le dehors. Donc on se sent plus en sécurité. Vas-y. Alors, toutes les questions. Hein. Alors, on leur avait pas dit pourquoi on avait fait les aménagements. On a fait les aménagements, ils sont partis en récréation et ils sont allés aux toilettes. Alors, il y avait ce petit jeu là où ils investissaient. Et donc, quand ils sortaient, on leur disait, bon, mais comment tu les trouves, les toilettes ? Et donc, il y avait, au-dessus des toilettes, on ne pouvait pas grimper. Donc, ils avaient bien repéré qu'effectivement, les cabines avaient été confidentialisées, par exemple, hein, même sans leur signifier, puisqu'au-dessus d'eux, ils avaient une protection. Donc, on se sent plus à l'aise. Alors, on avait mis de la musique. Bon, je ne vous le conseille pas, hein, parce que les toilettes, ce n'est pas un lieu de sociabilité, ce n'est pas un lieu de danse, mais c'était la question de on m'entend aux toilettes. Donc au début, on avait mis de la musique assez ambiancée, assez sympa, mais on n'arrivait plus à les faire sortir. Donc on a mis de la musique douce, mais bon, pas... voilà. Hein, Ce que j'ai trouvé de bien, c'était les scotch pour qu'on ne puisse pas ouvrir de l'extérieur. Donc tout est bien perçu, hein, dans cette question-là. Les cartons posés sur les urinoirs, ça empêche les autres de regarder par-dessus. Hein, il faut quand même savoir que la question de l'urinoir, elle pose fondamentalement la question de la pudeur des garçons. Hein. Pudeur d'ailleurs qui varie avec l'âge, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'ils expriment, eux, le fait qu'ils ne souhaitent pas être vus quand ils vont aux toilettes. Et il y a un effet rebond, hein, sur la question des urinoirs, c'est l'injonction à aller à l'urinoir, qu'on va voir au collège, notamment sur la construction de ce qu'on appelle des virilités, hein, qu'est-ce qu'un vrai garçon, et qui va amener que les garçons qui vont en cabine, les autres garçons vont détruire les cabines. Moi, j'ai des verbatims, on m'a tapé sur la cabine, on a cassé la porte. Hein, il y a cette question aussi du pipi et du caca, quand même. Hein. Donc, un garçon ne va pas dans la cabine. On y va ? Il faut me dire, hein, si je prends trop de temps. Alors, la question de la mixité aux toilettes. Pourquoi elle est importante ? Alors déjà, moi, j'ai eu la chance de travailler, et je peux le dire, même si ça paraît bizarre, pendant la période du Covid. Hein. Mes terrains ont été maintenus dans les écoles. Et pendant cette période-là, parce que cette question de la mixité des toilettes, elle est difficile à entendre. Elle est difficile à entendre pour les adultes. Et seulement pour les adultes. Et le Covid a obligé à faire des blocs sanitaires mixtes, tout simplement. D'ailleurs, qui n'étaient pas aménagés pour la mixité. Donc pas ouverts à la question de l'impunité, à la question de la coveillance. Il y avait encore des urinoirs. Hein. Mais il ne fallait pas que les élèves se mélangent. Donc on a travaillé comme ça. On a quand même réinvesti les blocs pour pouvoir garantir des formes d'intimité. Et d'ailleurs, sur ce terrain-là, on aura interrogé par questionnaire les enfants sur leur usage des toilettes mixtes. Hein, notamment la suppression, la suppression des urinoirs. La question, par contre, il y avait un bloc petit, un bloc grand. Qu'est-ce que ça leur fait d'aller dans des toilettes mixtes? Et on va se rendre compte qu'en réalité, ça ne leur pose aucun problème, sauf dans le bloc sanitaire des garçons, puisqu'étaient maintenus les urinoirs. À la fois pour les garçons et pour les filles, c'était problématique, mais voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on met en place des toilettes mixtes? Alors, avant de vous expliquer rapidement ce que ça impacte sur la question de l'hygiène, de la santé, mais aussi de la rencontre des mondes, des corps sociaux, aussi, il faut le dire, sur la question des violences, hein, qui sont moindres, parce qu'on reste moins aux toilettes. Parce que la rencontre des corps, du corps social des filles et du corps social des garçons, c'est aussi une rencontre de corps physique. Je rencontre une fille et un garçon dans l'espace à partager. Hein, et ça, c'est vraiment important. Hein. Eh bien, on ne reste pas, parce qu'on sait symboliquement que ce n'est pas un lieu où on reste, filles-garçons, les toilettes. Hein. Donc, il y a beaucoup moins de monde dans les toilettes. On fait ce qu'on a à faire et on ressort. Mais avant ça, avant de vous montrer le bienfait de la mixité et vous dire aussi que sur toutes ces écoles où on a travaillé, moi je travaille sur l'ensemble du territoire national, du rural, du super urbain, du semi-urbain, enfin tout, partout, dans toutes les régions de France, que personne n'est revenu sur la mixité des toilettes, avec un bloc petit et grand, personne, après l'expérimentation.
Et autre chose, c'est qu'il faut quand même bien qu'on pense ensemble quel est le signifiant pour des enfants de la non-mixité aux toilettes. Il faut s'interroger sur ce message-là, parce que ce message, il est vraiment important. Qu'est-ce qu'on signifie à une enfant de 6 ans et à un enfant de 6 ans quand on leur dit « vous ne pouvez pas être ensemble dans le bloc sanitaire ». Qu'est-ce que ça dit des relations filles-garçons? Qu'est-ce que ça dit de l'inscription durable, de la vulnérabilité des filles, de leur risque et d'avoir peur des garçons? Qu'est-ce que ça dit de nos garçons dès 6 ans quand on les condamne à être des agresseurs ou des potentiels agresseurs? C'est ça qu'on fait quand on fait des toilettes non mixtes. Et tout le reste, c'est du blabla. Les questions d'hygiène, etc., c'est du blabla puisqu'on l'a bien vu. De toute façon, les toilettes ne sont pas plus propres et c'est bien, encore une fois, je laisse propre parce que je sais que derrière moi va pouvoir passer cet autre corps social. Et ça, c'est vraiment important. Donc, moins de stagnation, je l'ai dit, de dégradation et moins de problèmes de discipline. Les adultes, et je l'ai fait aussi en collège, donc ce n'est pas le propos, mais si vous souhaitez échanger avec moi, je vous expliquerai ce qui se passe aussi en collège. Dans mon bouquin, le dernier chapitre, le chapitre 6, est dédié à la question des toilettes à l'école, qui s'appelle « Les toilettes, un impensé ». Et en tout cas, les adultes disent qu'il n'y a plus de problème aux toilettes. C'est ça la vérité. Il n'y a plus de problème aux toilettes. C'est quand même énorme. Plus de problème d'incivilité, plus de problème de dégradation des blocs, plus de problème de surveillance et de coveillance de l'espace. Donc on va juste aller rapidement. Bon là, je l'ai expliqué. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a fait un bloc fille et un bloc garçon? On n'a pas entendu, on n'a pas pensé que les problèmes, c'était l'intimité, l'impunité, les incivilités dans cet espace-là. Et donc on ne les a jamais réglés. Parce que ne pas être confronté à un problème, c'est toujours l'éviter. Voilà. Donc on peut y aller. Alors, voilà comment on construit des blocs coveillants. Tout simplement, le regard est projeté à l'intérieur, ouvert largement sur cour. Alors là, on peut descendre un grillage, enfin une grille là, quand il n'y a plus école. Mais on peut aussi les laisser ouverts, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une question non plus de chaleur. Aller aux toilettes, on y va, on a ce qu'on a à faire et on ressort. C'est sous bâtiment et ça donne sur école. Cette photo, elle est rigolote parce que souvent, on me dit deux choses, et je finirai peut-être là-dessus si j'ai 2 minutes. La première chose, les services techniques, les municipalités me disent « Oui, mais madame, je ne peux pas enlever les urinoirs dans les blocs sanitaires des garçons parce que je vais enlever du linéaire pour faire pipi. » D'accord? C'est-à-dire que sur 6 urinoirs, je fais peut-être 3 cabines en réorganisant le bloc, ou peut-être 2. Et moi, je vais voir comment on a installé le bloc sanitaire des filles. Et je dis, elle est là l'inégalité. Les filles ont moins de cabines pour faire pipi. Les garçons peuvent apprendre à attendre aussi. Même si on ne fait pas de bloc mixte. C'est ça, être à égalité. C'est l'égale redistribution de l'argent public et c'est aussi ces questions-là qu'il faut prendre en compte. La deuxième chose, les miroirs. Alors ça, c'est souvent en collège, mais ça arrive en élémentaire aussi. Et là, moi, j'ai quelqu'un, parce que je travaille avec des tas de collectivités. Je me rappelle, je travaille avec Grand Paris sur la question des toilettes, l'installation de tous les blocs sur la ville de Paris. Et dans un comité de pilotage, j'ai quelqu'un qui me dit « Ah, j'ai trouvé une inégalité, j'ai trouvé une inégalité ». En général, quand on me dit ça, on me dit qu'on a pénalisé les garçons. Effectivement, c'est ce qu'il me dit. Il me dit « Dans les blocs sanitaires des garçons, il n'y a pas de miroir ». Ben moi, je lui ai répondu que l'inégalité, c'est qu'il y ait des miroirs dans le bloc sanitaire des filles. Parce que les filles, elles ne sont pas là pour se recoiffer à l'école. Et parce que derrière, il y a une injonction aussi à la tenue vestimentaire, à qu'est-ce qu'être une fille. Donc chez les garçons, on passe un rite de passage, on se détruit, on fait du chabit, on s'agresse aux toilettes. Et chez les filles, on se recoiffe et on s'agresse sur les corps physiques. Tu es grosse, tu ne peux pas faire décoration de l'espace. Et bien ça, c'est non, c'est terminé. Voilà. Je pense que j'ai fini. Bonjour à tous, je vais être très courte parce que le temps est compté. Donc moi, je m'occupe du programme Les Petits Citoyens de la Fédération Léo Lagrange, qui est un grand mouvement d'éducation populaire que vous devez connaître et qui accompagne tous les enfants dans les accueils de loisirs sur tout le territoire.
Donc on a beaucoup d'enfants présents et on a depuis le début participé à ce programme parce que notre rôle, c'est effectivement éveiller les consciences des enfants et permettre aux collectivités de pouvoir accompagner l'évolution de ces enfants-là. Donc on est sur une tranche d'âge de 7 à 11 ans, mais on travaille sur tous les comportements psychosociaux, l'estime de soi, et le sujet des toilettes est un des sujets importants pour nous puisque ça permet à l'enfant de s'intégrer dans un lieu collectif. Et très souvent, malheureusement, cet espace-là n'est pas sécurisé, n'est pas propre et entraîne des problèmes de santé sociale et des problèmes de violence. Donc notre mission éducative, c'est de vous accompagner pour trouver des solutions. On a fait une expérimentation au sein de la Fédération Léo Lagrange dans beaucoup de départements, dans nos structures éducatives, dans les écoles de loisirs, pour pouvoir justement avoir un retour sur ce que pensent les enfants des toilettes, qu'ils évaluent ce lieu. Et effectivement, on ne va pas reprendre parce que ce n'est pas le lieu aujourd'hui, mais on est en pleine corrélation avec l'étude. On est sur des problèmes d'hygiène, on est sur des problèmes de violence. Nous qui travaillons sur le harcèlement, ça fait vraiment partie pour nous d'un intérêt de s'intéresser à ces lieux-là, parce que ça entraîne vraiment des problèmes de violence aussi. Donc on a énormément travaillé là-dessus. On entame ce vrai programme à nous les toilettes et on remercie le groupe Rekit et le groupe Essity de nous donner les moyens de pouvoir faire ces expérimentations-là. Aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est qu'on crée des contenus, donc le petit livret que vous avez sous les yeux ici on se parlait, et on est en train de développer des vrais contenus, des outils pédagogiques, des jeux de plateau de géants pour libérer la parole. Parce que ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir interroger les enfants sur ce sujet, parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire, que ce sont les premiers qui sont concernés par ce lieu-là. Et après tout ce qu'on a pu échanger avec eux, on se rend compte que dès lors qu'on les responsabilise et qu'on leur permet de répondre et de parler et d'échanger sur ce lieu, eh bien, ils se retrouvent évidemment, ils se retrouvent responsables et ce lieu-là va changer leur vie. C'est-à-dire qu'après certaines expérimentations qu'on a faites, on s'est rendu compte que dès lors que l'enfant est responsable du lieu, alors on a mis des petites brigades, on a mis un programme pour qu'ils puissent s'intéresser, pour qu'ils puissent être responsables du lieu, avec, comme l'a dit Edith, beaucoup d'items qui permettent la décoration, la musique, beaucoup de choses qu'ils ont demandé. Et bien, comme par hasard, ce lieu-là est devenu un lieu de bien-être et un lieu sécurisé, parce qu'ils en sont eux-mêmes responsables. Donc donnons-leur les moyens de pouvoir être bien, parce que l'école, c'est un endroit où on doit être bien pour penser. Et voilà, on vous engage à réfléchir sur ces sujets-là. Je sais que ça fait partie de votre quotidien. Et nous sommes là avec Edith Association pour vous accompagner, réfléchir avec vous sur des solutions. On vous propose nos outils également. Donc voilà, merci à tous. On n'a pas la chance de pouvoir échanger, d'avoir des questions parce qu'on n'a pas de temps. Mais voilà, on est à votre disposition sur nos structures pour vous accompagner sur ces sujets-là. Merci en tout cas de votre écoute. Alors Edith, on a la chance d'avoir Edith aujourd'hui qui est vraiment quelqu'un qui fait un travail remarquable sur tous les territoires et qui a écrit un livre voilà, et qui vous propose de dédicacer ce livre comme elle est ici présente si vous êtes intéressé. À 14 h, pardon. Ici ? Un autre stand qui est juste derrière, à nous les toilettes, à 14 h. Elle est disponible toute l'après-midi pour répondre à vos questions. Et nous, on a un stand, on me dit tout ce que je dois dire. Et nous, on a un stand derrière la Fédération Léo Lagrange, juste derrière, là, si vous voulez venir aussi nous voir et échanger. Merci à vous.